Un truc là, qui va vraiment complètement changer ta vie, c'est de trouver une direction. On dit souvent un homme sans direction est un homme perdu. La raison pourquoi il devient perdu, c'est qu'il est trop facilement distrait. Il devient distrait par des petites choses parce qu'il n'y a pas de direction, il n'y a pas de trajet clair, de but dans sa vie à accomplir. C'est quelque chose que j'ai vécu dans un gros moment de ma vie où j'avais aucune direction, je savais pas où j'allais. Puis à cause de ça, souvent j'étais porté à me distraire, à aller jouer aux jeux vidéo, à manger plein de sucreries. J'étais gros aussi avant, genre j'étais en surpoids aussi à cause de cette raison-là. J'étais toujours distrait, je regardais des films à droite, à gauche, je perdais mon temps, puis j'avais rien. Mon temps n'était pas utilisé pour construire quelque chose de concret. À cause de ça, j'en perdais beaucoup. Fait que j'étais perdu. Jusqu'à temps que je prenne un moment où, vraiment de mon côté, je commence à me demander pourquoi est-ce que je suis né. C'est des questions, on va dire existentielles, les gens vont rire de toi et tout, mais c'est quelque chose que tu dois vraiment te poser une fois que tu es tout seul dans ton coin, tu veux y penser pour vrai. La raison pour ça, c'est que ça va te donner une direction, tu vas avoir un trajet avec des étapes concrètes pour y arriver. Fait que tu dois te demander ta vision. Plus tard, qu'est-ce que tu veux accomplir exactement? Si où tu veux être. Tu vois, je pourrais prendre mon exemple. Moi, si où je veux être plus tard, comme tu le sais déjà, ce que j'essaie d'atteindre, c'est d'être la meilleure version de moi-même. C'est d'atteindre un genre de summum là, dans toutes les sphères de ma vie. Comme tu le sais sûrement, tu as plusieurs sphères dans ta vie. Tu as la sphère relation, la sphère argent, la sphère santé, puis tu peux prendre la sphère bonheur aussi. C'est comme le quatrième on the side. Mais tu as généralement les trois grosses sphères, puis tu as la quatrième sphère qui est quand même là, bonheur. Bonheur, c'est relatif. Chacun a son propre bonheur. Est-ce que la vie est vraiment bonheur? Je pense pas. Mais ça aussi, c'est relatif, c'est dépendant de chaque personne. Ce que je veux dire, c'est que j'essaie d'être optimal dans chacune de ces sphères-là. Tu peux voir que, mettons, en santé, j'ai commencé en santé parce que vu que j'étais en surpoids, je me suis dit que la santé allait m'empêcher de pouvoir continuer mes autres sphères. Fait que je me suis dit que la santé était primordiale. Fait que j'ai focus la santé en premier, c'est pour ça que j'essaie de développer la nutrition. Mais tu vois que vu que j'avais un but, j'ai un but clair, devenir la meilleure version de moi-même. Vu que j'ai ce but clair-là, je suis capable de déduire des tâches concrètes que je dois accomplir dans le but d'atteindre cette tâche-là. C'est qui est le but de ma vie, dans le fond. Fait que la tâche concrète, ok, je dois améliorer dans mes trois sphères. Bon, comment je fais pour m'améliorer en nutrition, en santé? Ben, par exemple, je pourrais prendre l'aspect nutrition. Ok, qu'est-ce que je peux améliorer de mon aspect nutrition? Tout le monde mange ce qu'on a recommandé, pourtant tout le monde est malade. Bon, ok, c'est bizarre. Qu'est-ce que je peux faire avec cette information-là? Essayer de chercher quelque chose de différent. Parce que pour donner l'exception, il faut que tu sois différent des autres. Mais tu vois, ça, c'est une autre façon de penser aussi. Fait que là, ok, mais qu'est-ce que personne fait vraiment? Pourquoi est-ce que personne le fait? Bon, en faisant plein de recherches, tu découvres certaines affaires que les gens sont pas super d'accord avec. Par exemple, qu'est-ce que je parle beaucoup sur ma chaîne, c'est Canva. Personne n'est d'accord avec Canva. Ben, c'est pas grave, quand tu l'essayes, ça marche. Puis pourquoi je voulais parler à un homme spécifiquement? C'est que les hommes sont beaucoup plus attirés par cette mission de vie que les femmes. Les hommes, généralement, nous, on est vraiment purpose-driven en anglais. Fait que quand tu as une mission claire de ta vie, qu'est-ce que tu veux faire, c'est là que tu as toute la motivation qui rentre en compte. C'est là que chaque matin, quand tu te réveilles et tu te dis exactement, OK, let's go, je fais ça, tac, 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 puis tu es en train d'enchaîner. J'ai pas l'impression que la majorité des femmes sont de cette manière-là aussi. Peut-être que je me trompe, ça se peut aussi. Mais en tant qu'homme, je suis capable d'affirmer que les hommes, on marche vraiment comme ça. Puis c'est une bonne affaire. Ça nous permet de construire, de bâtir des structures puis tout. Puis justement, dans ta vie, si tu marches sans structure, tu vas t'effondrer. Jeu de mots. Mais tu comprends, je vais revenir pareil. Il faut une structure claire de ce que tu veux atteindre, puis ça va te créer un trajet pour y arriver. Puis ça va te permettre de faire des actions chaque jour. Tu vas pas te demander, c'est où je vais, tu vas pas faire de burn-out, tu vas pas être dépressif parce que tu sens qu'il y a un manque de quelque chose dans ta vie, un manque de structure, un mal-être dans ta vie. Tout va avoir du sens parce que tu vas trouver le but de ta vie. Puis c'est quelque chose que j'ai beaucoup, pas hésité, mais j'ai eu de la misère à développer tout seul. Personne m'en avait jamais parlé. Moi, j'ai dû de moi-même essayer de commencer à devenir une meilleure personne. Puis là, j'ai commencé à apprendre ce sujet-là. Mais c'est pas assez mis de l'avant, puis c'est un gros problème.